ton nom, tendre Père, nous te rendons grâce pour ton amour, tes bontés et ta fidélité. Tu te manifestes, Seigneur éternel Dieu, car tu es le Dieu qui se manifeste. Nous exaltons ton Saint-Nom pour ton amour et la grâce de t'être encore compté parmi les vivants. C'est pourquoi nous pouvons, Seigneur éternel, dire avec joie, ce ne sont pas les morts qui peuvent te célébrer, ce ne sont pas les morts qui peuvent te louer. Parce que nous avons le souffle de vie, que nous tenons de toi, Seigneur, nous venons t'exalter, te célébrer, te louer par nos cris, manifestons la joie et nos acclamations. Nous te recommandons, Seigneur, ce matin, prends le contrôle de toutes choses du début à la fin. Que ta droite soit sur nous et que ta gloire se manifeste maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Amen. Clamons le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Bonjour à tous. Bonjour. Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ligne et tous ceux qui sont présents avec nous en ce lieu. Nous sommes heureux, bien-aimés dans les Seigneurs, d'avoir encore cette opportunité, un troisième dimanche du mois de mai, et de parler autour de la thématique Christ, puissance de Dieu pour le salut. Bien-aimés, nous avons commencé à parler de ce thème depuis le dimanche de la dédicace, c'était le dimanche 3, puis le dimanche 10, nous avons enchaîné. Je crois que le dimanche prochain, Dieu faisant grâce, nous allons terminer ce thème et nous allons annoncer un autre thème, bien-aimés dans les Seigneurs, selon que le Seigneur nous mettra encore à cœur de parler au peuple de Dieu. Soyez tous bénis abondamment. Amen. Nous avons, bien-aimés dans les Seigneurs, été vraiment laborieusement édifiés et nous en avons reçu des témoignages, bien-aimés dans les Seigneurs, par rapport à cette intervention. Nous avons parlé dans le livre de Romains, chapitre 1er, le verset 16 et 17, que je m'en vais lire très rapidement, chapitre 1er du livre de Romains, le verset 16 et 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ce texte merveilleux de Romains, nous avons été édifiés là-dessus et nous en avons parlé, bien aimé, dans notre introduction. C'était le dimanche 3. Nous avons renchéri le dimanche passé. Aujourd'hui, bien aimé, nous continuons cette même thématique, Christ, puissance de Dieu pour le salut. L'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Romains, je l'ai dit, j'insiste encore, en train de s'adresser aux chrétiens de Rome pour leur faire parvenir, bien aimé dans les Seigneurs, ces mots d'encouragement et montrer son attitude. C'était une personne qui n'avait pas honte de porter le nom de Jésus. Alors qu'en amont, ça avait été Saul de Tarse qui était un tueur, un méchant par rapport à tout chrétien. La Bible nous montre dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, qu'il était en train d'aller à Damas pour que s'il trouve là des personnes favorable à la nouvelle doctrine. Donc la nouvelle doctrine, c'était la doctrine de Jésus-Christ qui annonçait le royaume des cieux, le salut, la rédemption, la résurrection de mort, et qui annonçait le salut en son nom. Il devait, bien aimé dans le Seigneur, trouver ces gens, les arrêter, les tuer, les séquestrer et amener les autres captifs devant les chefs religieux. Bien-aimés dans le Seigneur, la même personne qui était opposée, hostile à cette doctrine de Jésus-Christ a été celui qui portait très haut l'étendard du nom de Jésus et qui voyageait de ville en ville pour annoncer le nom du Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ. Et ainsi, bien que Rome n'étant pas une nation chrétienne, je disais que Rome était en train de régner sur Israël et sur le monde. Aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler des États-Unis comme étant la grande puissance, et bien sûr, il y a d'autres aussi qui sont avec les États-Unis.
États-Unis en train de se battre sur le leadership du monde, le monopole de la puissance du monde. Et si, bien aimé dans le Seigneur, pour ce temps, c'était les Romains. Il y a eu un temps où les Babyloniens ont régné, les Égyptiens ont régné, et d'autres nations. Il y en avait beaucoup. La Syrie, par exemple, Assyrie et Syrie, bien aimé dans le Seigneur, chacun à son temps et à son époque. Et à cette période, c'était l'évangile de Jésus annoncé aux Romains, bien qu'étant la puissance qui régnait et qui n'avait pas cru en Jésus parce qu'ils avaient leur Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien qui a cru, l'apôtre Paul, il s'est rassuré de pouvoir entretenir sa foi. Et il leur dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que cet évangile de Jésus, c'est la puissance de Dieu. La parole que nous annonçons, c'est la puissance. Le Seigneur a dit, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Jean, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Différentes de toute parole de l'homme, de toute parole des grands et des puissants du monde. La parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 1, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même. Et que tout a été fait par la parole. Donc, en parlant, bien aimé dans le Seigneur, de ces mots, en parlant de ces choses, tout a été fait par la parole et pour la parole. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque Paul prenait cette parole et annonçait, et n'en avait pas honte, parce qu'il avait une assurance, une certitude, que partout où cette parole devait être annoncée, la puissance de Dieu allait être manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il n'avait pas honte d'annoncer l'évangile de Jésus, parce qu'il savait que l'évangile de Jésus est la clé qui amène à la manifestation, à la puissance de Dieu, qui amène la puissance de Dieu à opérer, à toucher. Donc la plateforme, la base, le soubassement, c'était cet évangile. Donc il en était fier. Que Dieu te bénisse. Amen. La notoriété qu'il avait, bien aimé dans le Seigneur, dans le monde et auprès des chefs de ce monde, il avait perdu. L'honneur qu'il avait et la traite qu'on avait de lui, il avait perdu. Pour preuve, chaque fois, on mettait la main sur lui et on le jetait en prison. Mais cela ne l'a pas arrêté. Hein? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais crier encore une fois aujourd'hui. J'aimerais crier que celui qui croit en Jésus et qui croit en la parole de Dieu n'en ait pas honte. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin des temps. Et la manifestation, bien aimée dans le Seigneur, de l'Antichrist, des faux docteurs, des personnes bien aimées dans le Seigneur, hypocrites, qui sont en train d'entrer dans le monde afin de pervertir le monde et éloigner les gens de Dieu. Si nous qui portons, bien aimé, l'évangile, nous ne nous levons pas comme l'apôtre Paul, bien aimé, le Seigneur nous en demandera compte, parce que chacun de nous a reçu au moins un talent. Et nous devons le fructifier. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alors il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. Il leur annonce, bien aimé. Il montre que cet évangile, bien aimé, en la proclamant, quand quelqu'un croit en elle, cet évangile révèle la justice de Dieu. La justice de Dieu, bien aimé, qui se manifeste par la foi et qui se manifeste pour la foi. Donc l'exercice de la justice, qu'est-ce que c'est que la justice? Nous allons en parler pour terminer, bien aimé dans le Seigneur. Je le prendrai quand je vais prendre la dernière partie pour clore, pour terminer. Je vais te parler de cette justice et de comment le Seigneur agit, de comment le Seigneur opère, de ce que le Seigneur a fait. Sois béni au nom de Jésus. Amen. J'aimerais te dire une chose. L'Éternel est bon. Il est très bon pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Frère, toi qui me suis et toi ma soeur, j'aimerais te rassurer. Cet évangile, lorsqu'on parle de la puissance, bien aimé, c'est le pouvoir de faire et de réaliser des choses. La capacité d'imposer son autorité, d'imposer, bien aimé, sa force, de la manifester. Alors, lorsque l'apôtre Paul est en train de parler de l'évangile de Dieu, il dit, j'annonce une évangile, une parole qui fait que Dieu puisse imposer son autorité. Qui fait que Dieu, bien aimé dans le Seigneur, puisse manifester son pouvoir, sa capacité de faire les choses. Donc,
en écoutant la parole de Dieu et en croyant en elle, bien-aimé, on devient un bon canal, une bonne plateforme, bien-aimé, pour que Dieu vienne et se manifeste, bien-aimé, dans la vie de quiconque croit. Car il est écrit que c'est l'évangile, cet évangile, c'est l'évangile de Dieu qui manifeste sa puissance pour le salut de quiconque croit. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Pour le salut de quiconque croit. Donc, il suffit de croire et on va voir Dieu agir. Il suffit de croire à cet évangile, Dieu se manifeste. Il suffit de croire à la parole que nous annonçons, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est dans sa parole. Et il veille sur elle. Il l'accomplit. Il témoigne que sa parole est vraie. La Bible nous dit clairement qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Ce qu'il a annoncé d'avance, il veillera à ce que cela s'accomplisse. Donc je paierai, bien-aimé, porter comme l'apôtre Paul avec joie, et je le porte fièrement. Le monde insulte, calomnie tous ceux qui prient. Prier est un sujet de honte, d'ignominie, et même le chrétien se cache. Ce n'est plus le temps de se cacher. C'est le temps de se lever et de se manifester. Amen. Parle de Jésus à tout le monde et à tout moment. D'ailleurs, la Bible dit à toute occasion, bonne ou mauvaise. Donc, que je sois dans un taxi, il faudrait que je parle de Jésus. Amen. À table pendant qu'on mange, je peux annoncer l'évangile. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai des visiteurs, à un moment donné, je peux les arrêter et commencer à annoncer l'évangile. Mais attendez, ce n'est pas dans ce cadre-là que nous sommes. Nous sommes en train d'étudier, toi étudiant, toi élève, nous sommes en train de réviser la matière. À un moment, vous arrêtez parce que à toute occasion, bonne ou mauvaise, annoncer l'évangile. Que Dieu te bénisse. Amen. Pour annoncer l'évangile, il n'y a pas un temps. Pour annoncer l'évangile, bien-aimé, il n'y a pas une circonstance qui peut nous arrêter. L'apôtre le dit, lui-même l'apôtre Paul. Il dit, je suis dans le chêne, mais la parole n'est pas liée. Soyez bénis. Amen. Vous imaginez quelle capacité a cette parole? On peut lier l'homme, mais la parole de Dieu ne peut pas être liée. Amen. Il a annoncé, comme le Seigneur l'a fait, et il est allé de ville en ville, de contrée en contrée, de nation en nation. Il a voyagé et il a parcouru le monde selon que Dieu lui avait donné de le faire. Il était un homme très consacré et très zélé pour l'évangile. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends le texte de 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 18 à 25. Et puis après, je vais vraiment voyager avec vous, m'envoler pour le texte de ce matin. Que Dieu te bénisse. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. À partir du verset 18e. 1 Corinthiens, chapitre 1. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ça dépend de celui qui considère la parole. Alléluia. Il y a des athées qui ne croient pas et qui pensent que c'est une folie. Je disais le dimanche passé, c'est une folie que de dire à quelqu'un qui est mort qu'il reviendra à la vie, de parler à un mort pour lui dire, écoute, reviens. C'est une pire folie, bien-aimé dans le Seigneur. Marie et Marthe ont arrêté Jésus pour le raisonner et montrer à Jésus qu'il est mort depuis bien des jours et qu'il est enterré depuis 4 jours. Et on a très bien souligné, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Ils sont déjà. Là, je suis dans Jean 11. Ils sont déjà. Il l'a très bien souligné. Elles ont très bien souligné. Ils sont déjà. C'est-à-dire que la décomposition avait commencé. Donc, tout était établi pour que l'impossible soit. Mais Jésus-Christ a dit, ne vous ai-je pas dit. N'ai-je pas dit, Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je t'annonce, crois à cet évangile et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le cancer, la maladie incurable, quel que soit son nom, qu'elle soit connue ou pas connue, crois seulement à cet homme de Jésus, à cet évangile que je t'annonce. Un miracle s'accomplira dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. L'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu, que nous annonçons, nous en sommes fiers. Portez-le avec fierté, parce qu'en annonçant, on pousse Dieu à agir. Que l'Éternel te bénisse. La parole de Dieu n'est pas comme la parole de l'homme. Le monde considère cela comme une folie. Comment vous pouvez annoncer à quelqu'un que Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a pas étudié et lui donner un bon travail? Mais est-ce que cela n'est-il pas arrivé? C'est écrit. Quelqu'un vous dira c'est de la pure folie. Non, 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 ce sont des hommes qui ont écrit. Je m'en vais m'opposer à eux. Et je dis, la parole, bien sûr, a été écrite et nous l'avons sous forme de la Bible. Mais c'est une parole inspirée de Dieu. Ce n'est pas un homme. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui croient au fétiche, à la magie, à l'occultisme. Ils croient que ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, leur procurent un potentiel surnaturel. Une capacité de devenir doué, ou même surdoué, de faire des choses au-delà du potentiel humain, naturel. Mais il crie très haut pour dire aux chrétiens, c'est que c'est en quoi vous croyez, c'est de la folie. J'aimerais crier encore, si tu continues à croire que l'évangile de Jésus-Christ est une folie, tu es en train d'aller vers la perdition. Parce que la Bible dit, pour nous qui croyons bien aimés dans le Seigneur, c'est la puissance de Dieu. Mais pour ceux qui périssent, c'est la folie. Donc, si tu ne crois pas l'évangile, tu vas tout droit à la perdition. Si tu ne crois pas la parole de Dieu, tu as ouvert la voie, tu as ouvert le boulevard, un grand chemin pour aller tout droit vers la perdition. Et j'ai pris que la grâce de Dieu soit sur tous ceux qui m'écoutent. Alléluia. C'est lui qui a l'opportunité de suivre. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que la main de Dieu te touche. La parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Donc, avec l'autorité de Christ, pour imposer son autorité, je prends cette parole et je brise le roc de l'incrédulité. Que les incrédules se convertissent. Que les athées se détournent de leur mauvaise voie. Que les pécheurs reviennent de leur voie et croient en Jésus-Christ pour être sauvés, libérés de la prise du mal. Le monde est soumis, bien aimé dans les Seigneurs, à la vanité. Le monde est soumis à l'emprisonnement. Le monde est prisonnier. Aujourd'hui, regardez comment le monde est en alerte. Tout le monde est levé. Il y en a qui tellement de contradictions. Prenons cet événement, cette pandémie, bien aimé. Il y en a qui parlent de la vaccination. Il y en a qui ne veulent pas de la vaccination. Il y a des vidéos tout le temps. Finalement, le monde ne sait pas à qui se confier. Moi, je crie. Je connais à qui nous devons nous confier. Il s'appelle Jésus-Christ. Je prie la parole faite chair. Amen. Amen. Si vous êtes perdu et vous ne savez pas à qui vous confier, je vous présente cet homme de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est plus que le vaccin. Amen. Il est plus que la science, plus que la connaissance des hommes. Amen. Je l'annonce avec courage, avec foi et fierté. Et je crois que celui qui me croit, même dans le lit d'hôpital, reçoit sa guérison maintenant. Amen. Et tu vas m'appeler pour témoigner. Que Dieu bénisse quelqu'un. Parce que nos numéros défilent. Et d'ailleurs, nous allons mettre notre page Facebook et ce numéro qui défile, c'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp au travers de ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez besoin de l'aide. Vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est simple. La puissance de Dieu pour quiconque croit. Tout simple. Vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester? Croyez. Si vous croyez à cette parole, elle se manifestera certainement. Si vous croyez à cet évangile bien-aimé, j'ai vu des miracles de tout genre, des morts revenir à la vie. Combien de fois? J'ai vu, bien-aimé dans le Seigneur, on dit à une femme qu'elle a des myomes et on doit opérer, elle revient, elle dit, papa, je ne voudrais pas qu'on opère. Nous avons invoqué le nom de Jésus en annonçant cet évangile. Et les myomes sont partis, bien-aimés. Les stériles ont enfanté. Les gens ont été libérés de l'emprise des esprits méchants qui tourmentaient leur vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui continues à souffrir, l'occasion t'est donnée, t'est offerte, bien-aimé.
Il y en a qui ne dormaient pas parce que tourmentés par des esprits mauvais. Il y en a qui avaient des maladies chroniques et la science s'était limitée. La médecine n'avait plus rien fait. Nous avons vécu de goitres qui ont disparu. Des personnes avec la diabète et l'hypertension, mais guéries. Les personnes avec des gouttes, des personnes avec une gastrite chronique, à telle enseigne qu'elle avait même pris toute la chevelure là, la personne ne bougeait pas et Dieu a guéri de telles personnes. Je crois que l'évangile de Dieu est la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu impose son autorité partout où on le croit. Je ne suis pas seul. C'est ce que le Seigneur disait. Je bénis quelqu'un. La Bible dit ceci. À partir du verset 18e. C'est une folie, bien-aimée dans le Seigneur, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Je détruirai la sagesse des sages. Oh mon Dieu, il est merveilleux. Pourquoi Dieu détruit-il d'abord la sagesse des sages? C'est pour que l'on sache qu'il n'y a que Dieu seul qui détient la sagesse. Ça c'est un. De deux, pour prouver que la sagesse de sage est pire folie. Ceux qui pensent être sages, selon ce monde, la Bible dit qu'ils soient trouvés fous. Ils leur confondent dans leur sagesse. Ceux qui pensent connaître Dieu, nous savons par exemple des grands philosophes, des très grands philosophes, des existentialistes, qui n'ont pas cru en Jésus. Vous connaissez les noms. Qui n'ont pas cru en Dieu. Qui n'ont pas cru en la parole. Je pense, donc j'existe. Si j'existe, c'est que Dieu n'existe pas. C'est soit Dieu qui existe ou moi qui existe. Donc, moi je sais que moi j'existe. C'est que Dieu n'existe pas. Mais avant la mort, Dieu lui a montré que sa sagesse est une folie parce qu'elle n'a pas le pouvoir sur la mort. Oh, alléluia. J'aimerais entendre quelqu'un dire Amen. 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 La sagesse de ce monde n'a aucun pouvoir sur la mort. Que ce soit la mort dans la chair, que ce soit la mort spirituelle. Parce qu'il y a deux morts. Tu peux bien vivre quant à la chair, quant au monde, avoir des maisons, avoir des milliards et des millions. Tu peux bien vivre, bien aimé, avec des véhicules et des châteaux, faire tout ce que tu veux avec ton argent. Parce que la Bible aussi est claire, elle dit l'argent répond à tout. Mais l'argent ne peut pas acheter la vie. L'argent ne peut pas acheter la vie, je vous assure. L'argent peut répondre à tout, mais l'argent n'achète pas la vie. L'argent n'achète pas la guérison. Si l'argent achetait la vie et la guérison, bien aimé dans le Seigneur, les riches ne mourraient pas. L'argent peut acheter des maisons, des bateaux, des avions. L'argent peut même acheter des postes, des points. Mais l'argent ne peut pas acheter la santé. L'argent ne peut pas acheter le souffle de vie. L'argent ne peut pas acheter, bien aimé dans le Seigneur, racheter de la mort. Non. Vous pouvez posséder toutes ces choses pensant bien vivre alors que vous êtes mort. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cru à l'évangile. Je crie haut et fort et j'insiste, crois à l'évangile de Jésus. Crois à cet homme. Il est la parole faite chair. Je l'ai annoncé le dimanche passé, Jean chapitre 1. Alléluia. Le verset 14, nous avons vu sa gloire. Vous lisez le verset 1 à 3 et puis vous lisez le verset 14. Vous verrez que, bien aimé dans le Seigneur, cette parole faite chair est venue dans une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Soyez tous bénis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, c'est la parole faite chair. Donc si j'annonce l'évangile, c'est Jésus que j'annonce. Amen. Et je n'ai pas honte de porter le nom de Jésus, ni de me présenter comme étant un de ses serviteurs. J'aimerais encore l'annoncer, j'aimerais encore crier son nom, le proclamer et voir des vies changer. Cet évangile a transformé un tueur en un grand serviteur de Dieu. Et ce n'est pas le seul. Il y en a eu des milliers et de milliers. Nous avons vu Zachée, percepteur d'impôts,
qui s'est repenti, qui a restitué ce qu'il avait volé, qui a reconnu. La parole de Dieu, lorsqu'elle te touche, bien-aimé, elle est comme un miroir. Comme un miroir, excusez-moi le lapsus. Elle est comme un miroir, bien-aimé, qui se tient au-devant de toi et tu te vois. Tu vois tout clairement. Comment tu te conduis? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est bien par rapport à la parole de Dieu? Pourquoi je parle de Jean chapitre 1? Parce que Jean chapitre 1 nous dit, tout a été fait par la parole. Donc vous croyez à la parole que nous vous annonçons? Vous croyez à Jésus-Christ? Sachez que tout impossible dans votre vie deviendra possible. Amen. Je dis bien tout impossible deviendra possible. Je le répète, tout impossible deviendra possible. Amen. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents qui font des appareils et qui veulent même fabriquer l'homme. Je peux vous rassurer, ils n'arriveront jamais à ça parce que Dieu ne partage jamais sa gloire. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et l'homme veut fabriquer l'homme à l'image de qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire, le monde sera toujours limité. Yes. Dieu est grand. Amen. Je dis bien, Dieu est grand. La Bible nous dit clairement, dans le livre d'Ésaïe, que la sagesse de Dieu est au-dessus de notre sagesse. Les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. La pensée de Dieu est au-dessus de notre pensée. Alléluia. Amen. Aussi, la parole de Dieu est au-dessus de notre parole. L'homme n'arrivera jamais, je dis bien, l'homme n'arrivera jamais à égaler Dieu. Soyez bénis. Amen. Pour que tu deviennes enfant de Dieu et que tu reçoives les privilèges que Dieu nous avait donnés à la création bien-aimée, il faudrait tout simplement croire à Jésus et vous allez recevoir vraiment tous les privilèges attachés à la foi en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Si tu es intelligent ou sage selon ce monde, je t'invite à devenir ignorant et fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu commences à te comporter de manière déréglée? Non. C'est que ta sagesse ne soit plus pour toi un fondement, un appui, un sujet d'orgueil. Si tu veux être sage, sois sage pour Dieu. Et qu'est-ce que c'est être sage pour Dieu? La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous pouvez être philosophe, être sage, être savant selon ce monde, mais si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous avez un problème sérieux avec Dieu. C'est Dieu qui parle, qui dit, il réduira à rien l'intelligence des intelligents. Il réduira à rien la sagesse des sages. C'est pourquoi, bien-aimés, il y en a même, je dis le dimanche passé, qui ont fait des études sur Jésus pour savoir si Jésus avait réellement existé. Mais chaque fois qu'ils évoluaient, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de se convertir. Au bout de leurs études, il dit, j'ai commencé ces études en étant athée, ces recherches en étant athée. Aujourd'hui, je les termine en étant croyant. Je crois que Jésus-Christ a réellement vécu et qu'il a opéré tout ce que la Bible a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus a réellement existé. Amen. Ceux qui ne croient pas, et n'ont qu'à venir pour que l'on fasse comme Baal et Élie. Alléluia. Amen. Attendez, moi je crois. Amen. Je crois fermement. Et je sais qu'il ne partage pas sa part. Il ne laissera personne prendre sa place. Si vous êtes malade ou vous avez un problème, la puissance de Dieu pour votre salut, c'est croire en Jésus. Que l'Éternel te bénisse. La science a prédit la fin du monde combien de fois? Les sages ont prédit la fin du monde combien de fois? Mais Dieu avait dit, on l'annoncera, on le dira. Dieu avait dit, on le proclamera. Mais ça ne sera toujours pas
La faim. On a posé la question à Jésus. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit que le temps et l'heure ne sont pas connus. Et en tant qu'homme, lui il dit, moi aussi je ne sais pas, sinon le Père. Parce que c'est le Père, lui seul, qui a fixé le temps et l'heure. Mais il nous a donné les signes. Quand vous allez voir ceci, cela, sachez que ça commence. Quand vous verrez ceci, ce n'est pas encore la fin, ce n'est que le début. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être ça peut te scandaliser. Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas encore la fin du monde. Amen. Ce n'est que le début des signes du temps de la fin. Amen. Ce n'est pas encore la fin. Ça veut dire que pire arrive. Donc, si tu voudrais échapper au pire qui arrive, crois à Jésus aujourd'hui. Amen. Comme ça, bien aimé dans le Seigneur, si même Christ ne revient pas aujourd'hui et que la mort, Dieu permettait qu'elle arrive, même pour moi ou pour quiconque, aujourd'hui, tu ne refuseras pas. L'apôtre Paul a dit la mort met un gain. Parce qu'il savait qu'il allait se reposer. En attendant le jour et l'heure fixée par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a prédit des fins du monde depuis des années. Mais cela n'est pas arrivé. Non, c'est en 97. Non, c'est en 2000. Attendez, en 2010, nous sommes en 2020 et nous continuons. Nous sommes en train d'évoluer. Le jour et l'heure sont connus par Dieu seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Je t'annonce Jésus. Crois en lui. C'est par lui et pour lui que toute chose est. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. Les intelligents sont confondus dans leurs prédictions et cela a échoué. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Parce que quand nous annonçons ces choses, il y en a qui doutent. Le Seigneur dit, où sont-ils? Il les cherche. C'est pourquoi je dis, s'il y en a, qu'ils viennent pour que l'on sache qui est Dieu. Ou Baal, ou Dieu. Ou les dieux de ces siècles bien-aimés qu'on nous annonce. Ou Dieu. Il y a des satanistes, oh, qui crient, oh, et fort. Chrétien, lève-toi et contredis. Il y a des hommes de Dieu qui ont bravé la peur et ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Dans la Bible, et d'ailleurs, même dans cette génération et les générations qui ont précédé, nous n'aurons pas peur de parler de Jésus. Les disputeurs de ce siècle, Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Le monde a refusé de croire en Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le monde. Quand tu sois juif, grec, que tu sois arabe, africain ou blanc, que tu sois jaune ou rouge d'après les races, que tu sois noir, alléluia, Amen. tu fais partie du monde. Et l'évangile est pour toi. Et il a plu à Dieu de nous sauver. J'ai parlé de fait de sauver. J'ai dit le salut comporte 4 dispensations. Il y a la délivrance. Pourquoi? Parce que le monde est sous l'emprisonnement, la captivité, l'oppression, est soumise à l'autorité de l'ennemi Satan, le diable. Alléluia. Amen. Et Dieu, en annonçant la prédication, par la prédication, l'évangile de Jésus-Christ, il libère ceux qui croient. C'est comme ça que nous avons vu des esprits mauvais sortir de vie des gens. Un problème de mari et de femme de nuit. Il y a des gens qui ne croient pas que ça existe. Même des prédicateurs. Mais moi, j'aimerais vous dire, pour avoir reçu des personnes dans ces conditions et prier, nous avons vu la main de Dieu. Ça existe. Le diable est en train d'agir et soumet plusieurs personnes. Le retient dans la servitude, dans l'esclavage, dans la captivité. Et l'évangile de Jésus que nous annonçons, cette prédication de l'évangile de Jésus est venue pour te libérer de toute emprise. Amen. Oui.
les familles ont été livrées. Alléluia. Amen. Les vies des gens ont été livrées. Vous trouvez quelqu'un qui prend son enfant et qui va faire des incantations, l'enfant continue à vivre, mais l'enfant devient... l'enfant perd... comment je peux dire ça? Mayele. Hein, il devient zinzin. Comment on dit ça encore? N'est-ce pas? Il commence à baver et il fait des choses. En fait, l'enfant commence à développer des problèmes mentaux. Soyez bénis. Amen. C'est grave. Et il fait ça pour utiliser l'étoile de l'enfant, la grâce de l'enfant, la vie de l'enfant pour que lui s'enrichisse. Qu'il devienne plus intelligent au travail, qu'il soit excellent, qu'il fasse des prouesses. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son propre fils pour que nous soyons sauvés par la foi en lui. Nous n'avons pas besoin de sacrifier nos enfants pour être bénis, pour avoir du travail. Nous n'avons pas besoin de sacrifier qui que ce soit, même pas des bêtes, parce que Christ est mort pour nous. Amen. Bien plus, il est ressuscité. Donc il a même pour nous vaincu la mort. J'aimerais vous annoncer qu'il aura la résurrection des morts. C'est que vous parle de la réincarnation vous trompe. La réincarnation n'existe pas. Car il est écrit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ne croyez pas à la réincarnation. Que tu pourrais te réincarner dans un autre corps. Peut-être humain, peut-être animal, moustique ou je ne sais pas quoi. Alors que une mouche a une petite durée. Et la moustique, bien aimé, le moustique ne vit qu'une semaine au maximum. Et si tu te réincarnais dans un moustique, tu meurs et puis tu te réincarnes encore dans quel corps? Pire folie, excusez. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis dans la joie de t'annoncer que par la foi en Jésus, la délivrance est possible. Amen. La guérison est possible. Amen. Le salut de Dieu est pour ceux qui croient en l'évangile. Toi qui m'écoutes, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parmi nous, il y a des milliers de gens qui ont vécu la main de Dieu, n'est-ce pas? Et dans le monde entier, ceux qui ont reçu Jésus ont vu leur vie radicalement changée. Radicalement changée. Nous aurons d'autres émissions sur les témoignages pour annoncer au monde, présenter au monde, bien-aimé dans le Seigneur, ce que le Seigneur fait. Il a plu à Dieu de sauver le croyant. Pas tout le monde, le croyant. Dans ce monde, bien-aimé, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'évangile est annoncé. Mais qui sera sauvé? Le croyant. Aujourd'hui, j'insiste sur le verset 17 de Romains 1 et sur ce verset, parce que tu as besoin de croire pour voir la puissance. Si tu ne crois pas, si tu doutes en ton cœur, la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Alléluia. Si tu doutes, il faut croire sans douter. Il faut croire sans douter. J'aimerais que tu le répètes. Il faut croire sans douter. Dieu te bénisse. Amen. Il faut croire sans douter. Quand tu sois extropié, bien-aimé, Jean 9 nous montre un enfant né aveugle. Les disciples posent la question au Seigneur. Qui a péché? Sont ses parents, son père ou sa mère, ou lui-même? Le Seigneur dit, ce n'est ni son père, ni sa mère. Ce n'est pas lui non plus. Mais c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Un aveugle né. Soyez bénis. Bartimée qui a perdu sa vue, l'a recouvré juste par la foi en Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Il faut croire. Croire, croire et croire. C'est ça la clé qui déclenche la puissance de Dieu. La clé qui amène la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de tout celui qui croit, c'est la foi. La Bible dit, la puissance est révélée, la justice est révélée par la foi, pour la foi. Donc en croyant,
tu déclenches la puissance de Dieu. L'action arrive, mais sache, c'est pour aussi réconforter et raffermir ta foi. Alors, toi qui crois, je prie que la main de Dieu soit sur toi. Amen. Et que la puissance de Dieu soit manifestée dans ta vie dès ce moment, dès lors que tu m'entends, que la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas, tu t'attends à quoi auprès de Dieu. Je ne sais même pas qu'est-ce qui te tourmente. Mais je sais une chose. En croyant en Jésus que je te présente, en croyant en Jésus que je t'annonce, bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Donc, toi qui me suis maintenant, toi qui m'écoutes en cet instant, j'aimerais te dire, même si tu avais l'hépatite virale, reçois ta guérison. Amen. Même si tu avais la maladie, tu étais un cardiopathe avéré, reçois ta guérison instantanément au nom de Jésus. Amen. Le Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui pour ouvrir les yeux des aveugles. Je prie pour celui qui a un problème de cécité, un problème que ce soit partiel ou que ce soit total, d'un œil ou des deux yeux. Je dis, reçois ta guérison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. En annonçant cet évangile, en priant pour des malades, nous avons vu les malades guéris, les gens dans le coma revenir à la vie. Oh mon Dieu, tu es grand. J'aimerais honorer ton nom encore ce matin. Amen. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, tu es grand. Du fumier et de la poussière, il ramasse et il retire. Le pauvre et l'indigent. Ça, c'est pure folie. Comment voulez-vous que par la foi en Jésus, que quelqu'un passe de la pauvreté à la richesse? Et Dieu dit pour le faire asseoir avec les grands de ce monde. Pourquoi les grands de ce monde? Parce que d'après le monde, est grand celui qui a l'argent, est grand celui qui est riche, est grand celui qui a le pouvoir, celui qui est élevé socialement, économiquement, je ne sais pas de quelle manière autre. Celui-là d'après le monde. Mais le Seigneur dit, il va chercher celui qui est un rien. Croyons et ne doutez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais que nous lisions, bien aimés dans le Seigneur, le livre de Jacques. Il est merveilleux. Nous allons retourner dans ce que nous sommes en train de dire. J'espère que tu es béni en écoutant ce message. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les livres de Jacques. Écoute ce que le Seigneur nous dit. Je lis à partir du verset 5e. Au nom de Jésus, je lis. Amen. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. Donc quand tu manques quelque chose que ce soit, même la sagesse, il faut la demander à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Même la sagesse, il faut la demander à Dieu. Tout ce que tu demandes par la foi, demande sans douter. Que Dieu te bénisse. Qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Quand tu demandes, quand tu crois, il y a une chose que tu ne dois pas faire. Douter. Douter. Le doute anéantit la foi. Le doute n'anéantit pas la parole de Dieu. Mais le doute anéantit la foi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est par la foi en Jésus que se manifestent les choses. La foi en Dieu. Tu crois en Dieu, en Jésus-Christ. Bien aimé, la parole de Dieu a été faite chair. Cette même parole peut être faite travail. Tu as besoin de travail, n'est-ce pas? Oh, j'annonce à quelqu'un. Non, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui est concerné par cela. Amen. Même si ce n'est pas toi, si c'est ton enfant, ton frère ou ta soeur. Oh, reçois ça pour lui. Amen. Reçois ça pour ton mari. Amen. Reçois ça pour tes enfants, pour ta femme. Tu as besoin de travail. Amen. La parole a été faite chair. Aujourd'hui, je fais
fais de la parole de travail. Amen. Je fais de la parole le mariage. Amen. Je fais de la parole la guérison. Amen. Je fais de la parole, bien aimé, le miracle pour quelqu'un. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole a été faite chair et nous l'avons vue. Cette parole que j'ai transformée en matériel, tu le verras. Amen. Et tu reviendras, tu te souviendras du culte du 17. Amen. Tu te rappelleras de comment on a commencé de 3, le 10, le 17. Et on va cheminer, bien aimé, jusqu'à la fin de ce mois. On parlera de cet évangile qui est la puissance de Dieu. Même si la famille est dans des limitations et des blocages par la vertu de la puissance de l'ennemi, la puissance du diable, tu verras la main de Dieu. Amen. Tu verras la main. Amen. Tu verras la puissance de Dieu Amen. se manifester. Sois béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu demandes par la foi, tu recevras. Amen. Mais seulement, il ne faut pas douter. Amen. N'est-ce pas? Il ne faut pas douter. Là, Dieu, à qui il a plu de nous sauver par la folie de la prédication, nous dit aussi de ne pas douter. Même si tu as le sida, c'est un nom. Et la puissance de l'évangile guérit le sida. Amen. La science continue à travailler pour guérir le sida. Mais vous savez combien de sidéens ont été guéris par la foi? Ils sont en retard. Il faut croire et ne pas douter. Ne laisse donc pas le doute envahir ta vie, ton cœur et anéantir ta foi. Ça va t'empêcher d'expérimenter la puissance qui est cachée dans l'évangile. Alléluia. Amen. Voilà, c'est ça des hommes qui sont vivants. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, ceux qui demandent des miracles comme des Juifs et qui cherchent la sagesse comme des Grecs ne le verront pas. Parce que nous savons, bien aimé, les grands philosophes de tous les temps, pour la plupart, on nous annonce des philosophes d'origine grecque. Ils sont tellement attachés sur la sagesse. Ils demandent la sagesse. Et les Juifs demandent le miracle. Parce que, bien aimés dans le Seigneur, ils attendent le miracle du salut et de la délivrance. Alléluia. Amen. Il ne leur fera pas un miracle. Le Seigneur dit, s'ils veulent le miracle, ils n'ont qu'à se contenter du miracle de Sodome et de Gomorrhe. Ça veut dire, vous voulez quoi? La destruction. Croyez tout simplement. N'éprouvez pas Dieu. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Quelqu'un qui est né, il est né de la Vierge Marie, fiancé à Joseph. Il a grandi comme tout enfant. Et à 30 ans, il a commencé son ministère. Et il n'a fait que 3 ans. Quelle puissance! Gamaliel avait dit, si c'est de Dieu, ça va continuer. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre très rapidement. L'évangile de Jésus, depuis qu'elle a commencé à être annoncée, ça fait plus de 2000 ans. Et nous n'en sommes pas encore arrivés à la fin. Alléluia. Alléluia. La fin est proche. La fin est proche. Prépare-toi. Parce que tu ne sais pas à quel moment il va arriver. Vous entendrez des bruits de bottes. Donc des hobbies, des bombes. Il y aura des guerres. Alléluia. Mais ça ne sera pas la fin. Ça ne sera que le commencement de la fin. Une nation s'élèvera contre une autre. C'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore la fin. Seulement, je ne mérite pas que tu tombes dans la distraction pour te dire que ce n'est pas encore la fin, j'ai encore du temps. La mort peut te surprendre. Le Christ peut venir et nous avait dit il viendra par surprise. Que Dieu te bénisse. Amen. Sache que la fin est proche. Christ est folie pour les païens. Christ est scandale pour les Juifs. Scandale. Pourquoi? Vous savez pourquoi les Juifs ont livré Jésus? Parce que Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Scandale.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je détruirai le temple construit pendant des dizaines d'années. Je le détruirai en un jour et je le reconstruirai en 3 jours. Scandale. Scandale parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Il a dit je suis. Il vit au présent. Scandale. Alléluia. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la sagesse de Dieu et la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Alléluia. Amen. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse du monde. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je prends un dernier texte et je clôture par là. Actes des apôtres. Soyez bénis. Amen. Je suis heureux de vous annoncer cet évangile. Amen. Je commence par le chapitre 3. Prenez, écrivez chapitre 4, verset 5 à 12, mais je commence par le chapitre 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc il était 15 heures. Pour notre façon de compter. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. J'ai béni le Seigneur. Amen. Écoute, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Alléluia. Amen. Le verset 5 du chapitre 4. Chapitre 4. Le lendemain, le chef de peuple et les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir et où, au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef de peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Je termine par ce verset. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. D'habitude, ils allaient au temple pour prier.
d'habitude. Et ils voyaient cet homme. Ils entraient et sortaient. Ce jour-là, on le portait et on le déposait. On le portait et on le déposait. On le portait et on le déposait. Alléluia. Mais ce jour-là, c'était un jour spécial. J'aimerais te dire, le jour d'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour toi. Amen. Tu vas rencontrer Jésus de manière spéciale. Et il accomplira des choses spéciales. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Voyons bien les gens qui allaient entrer dans le temple. Les stropiens leur demandent dans leur monde, parce que c'était dans ses habitudes. Ceux qui entraient et sortaient, il avait la main tendue. J'annonce à quelqu'un qui a toujours la main tendue qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Oui, aujourd'hui c'est le jour de ton changement, de ta délivrance. Amen. À une famille qui vit dans l'humiliation, bloquée, stoppée par les puissances du mal, la sorcellerie et des alliances maléfiques. Je parle à un frère qui m'écoute et à une sœur qui me suit. C'est ton jour. Amen. Alléluia. Amen. Pierre et Jean se sont arrêtés. Au même instant, les deux lui ont demandé, regarde-nous. Il se dit, oh là là, ils sont bons, ils vont me donner quelque chose d'important. Et voilà, je crois que je vais me retrouver. Pierre, prenant la parole, lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Je n'ai ni argent, ni or. C'est que je vais te le donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, le prenant par la main. Pourquoi? Parce qu'il pouvait peut-être douter. Il sait qu'il est né. La Bible nous dit dans le chapitre 4, l'homme qui a été guéri avait plus de 40 ans. Et depuis qu'il est né, il n'avait jamais marché. Donc il pouvait douter. Il ne prenne pas la parole. Je prends la main. Je tiens quelqu'un par sa main droite. Et je te lève. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Que ta vie se lève et marche. Que ton travail se lève et marche. Que ta famille se lève et marche. Que ta santé se lève et marche. Dans tous les domaines de ta vie, je te saisis par la main droite et je te lève. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. La Bible dit, il se leva et commença à marcher. Il est entré avec eux. On avait l'habitude de le porter et de le déposer. Là, on n'avait plus besoin de le porter parce qu'il pouvait marcher seul. Ses pieds se sont raffermis. Ses chevilles se sont raffermies. On ne lui a pas mis des chaussures orthopédiques. On lui a donné le nom de Jésus qui est entré dans ses muscles, qui est entré dans ses os, qui est entré dans ses articulations et qui ont tout refait. Alléluia. Enseigne que cet homme pouvait se lever et marcher. La Bible dit, il marchait avec eux. On ne le tenait pas. Pour preuve qu'on ne le tenait pas. Quand il est entré dans le temple, il marchait, il sautait, il bondissait, il louait Dieu. Tout le monde le reconnaissait. Parce qu'un pauvre se reconnaît bien aimé dans le Seigneur. On dit, mais c'est celui qui se tient toujours à la belle porte pour demander le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a fait? Et les souverains sacrificateurs et tous ceux de cette race ont mis la main sur Pierre et Jean pour dire, vous avez troublé le peuple et c'est un jour de prière. C'est un jour de sabbat. Vous ne pouvez pas faire un tel miracle. Le lendemain, le Sanhédrin s'est réuni et on leur demande par quel pouvoir ou au nom de qui vous avez fait cela. Il dit, parce que nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait à un malade. Je vous dis, vous voyez le même Jésus que vous avez crucifié. Frères et sœurs, toi qui ne crois pas Jésus, le même Jésus à qui tu ne crois pas là, c'est le même Jésus qui fait des miracles jusqu'à aujourd'hui. C'est le même Jésus qui peut donner un bébé à une stérile. C'est le même Jésus bien-aimé qui peut donner un mariage. C'est le même Jésus qui peut donner un travail. C'est le même Jésus qui peut ouvrir la voie, qui peut t'amener à l'élévation. C'est le même Jésus qui peut impacter ton travail et ton intelligence et ton commerce. Le Jésus que tu rejettes est devenu la principale de nombre pour nous qui bâtissons. Nous sommes en train de bâtir la maison de Dieu. Je te bénis au nom de Jésus. Toi qui m'entends, frère et soeur, reçois ta propre guérison. Amen. Je ne connais pas ton problème, mais je sais seulement que chacun de nous a un problème pour lequel il a besoin de salut. Et mon Jésus te donne pleinement le salut. Amen. Dans quelques domaines que ce soit de ta vie, que mon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Amen. Oh.
est monté à la croix et il est mort pour nos frères et sœurs. Il est monté à la croix, il est monté, c'est l'évangile de la croix, la prédication de la croix, qui est une folie, c'est ce que je te présente. Cet homme est mort à la croix pour pas que nous amenions encore de boucs, des bœufs, des agneaux et autres choses à offrir. Si tu as à offrir à Dieu, c'est pas reconnaissance. Une offrande, bien aimé dans le Seigneur, une offrande que nous appelons, nous, ici, l'offrande d'amour. Parce que Dieu nous a témoigné son amour et on répond à son amour. Il a tant aimé qu'il a donné. Si vous avez cru, vous pouvez aussi, bien aimé dans le Seigneur, apporter. Si nous apportons des offrandes, c'est parce qu'il nous a aimé le premier. Amen. Il nous a témoigné son amour. Et c'est à cause de cet amour, frères et sœurs, que nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, nous venons par reconnaissance, comme David qui dit, nous t'apportons ce que toi-même tu nous as donné. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Deutéronome 8 nous dit, souviens-toi de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous donne la force de travailler, la force d'acquérir des choses, la force de réaliser des grands projets, la force d'atteindre des niveaux élevés. C'est Dieu et c'est Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu inclines ta tête et que tu dises merci pour Jésus, que tu dises merci pour cet évangile. Dieu a permis que tu crois en lui, que tu crois en lui par cette prédication bien-aimée. Bénis le Seigneur pour cet évangile. Alléluia. Merci pour cette parole, alléluia. Shandara Baba Shekerebe Baba. Yondo Robo Sheka nous applaudissons. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, oh Dieu. Nous t'exaltons, nous t'élevons. Shandara Baba. Oyandara Baba Shekerebe Baba. Oyandara Baba Sheke. Oyandara Baba Shanta Baba. Et Yendelebe Akamusa. Et Akamusa. Oyandara Baba Shekerebe. Alléluia, nous te bénissons Seigneur, nous te louons Jésus, nous te louons Seigneur pour ton amour, nous te louons pour ta fidélité, alléluia, 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 oh yes, alléluia, alléluia, Jésus, j'ai des bénédictions. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Merci pour Jésus. Merci pour ta parole. Alléluia. En tout Dieu, Seigneur éternel, où ta parole est annoncée, les gens sont guéris, les gens sont sauvés. Alléluia. envoya sa parole et les guérit. L'évangile a été envoyé pour nous guérir de toutes sortes de guérisons.
que tu as un problème psychique, un problème spirituel, un problème matériel lié aux finances, au travail, la parole de Dieu est libérée ce matin pour ta guérison. La Bible dit beaucoup de malades venaient à lui. Des infirmes, des aveugles, des gens qui avaient des problèmes, même des pauvres, et il les guérissait tous. Seigneur Jésus, nous ouvrons nos cœurs à l'évangile. Nous recevons ta parole, ô notre Dieu. J'ai banni toute puissance des doutes. Tout ce qui peut amener l'homme à douter, la raison, la sagesse et l'intelligence de l'homme. Marie et Marthe pensaient raisonner le Seigneur. Mais ils ne savaient pas que celui qui est la résurrection et la vie. Lorsqu'elles ont cru, Lazare est revenu de la mort à la vie, bien que la putréfaction ait déjà commencé. Seigneur, nous recevons ta parole. Comme avec Lazare, j'envoie ta parole dans la vie de tout celui qui me suit, de tout celui qui m'a écouté, de tout celui qui croit en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. J'appelle à la vie tout ce qui était mort, à la guérison tout malade, au rétablissement et à la restauration. Que le salut de Dieu entre dans ta vie, entre dans ta maison, dans ton mariage, dans tes activités. Que le salut de Dieu vienne à toi. Pierre, rempli du Saint-Esprit, a parlé avec courage. Je parle avec l'autorité du Saint-Esprit. Que toute maladie disparaisse. Même des maladies incurables. Je prie même pour que même les drépanocytaires soient guéris miraculeusement. Que celui qui a un cancer, que celui qui a un problème d'une maladie incurable, tu souffres des nerfs sciatiques, c'est pour toi que j'annonce cela. Reçois ta guérison maintenant. Que la puissante main de Dieu soit sur toi. Je saisis ta main. Donne-la-moi, je la saisis. Et cette main dont j'ai besoin, c'est juste ta foi. Par la foi en son nom. Celui qui n'avait jamais marché se trouve en bonne santé. Par la foi en son nom, je proclame la bonne santé dans ta vie. Par la foi en son nom, je proclame la bonne santé dans ta vie. Je proclame la bonne santé dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Reçois cela. Reçois cela. Je prie pour des personnes malades qui sont loin. Je prie pour toi. Que la guérison divine soit ton partage. Que la puissance de Dieu t'impacte. Tu es dans le lit des malades. Tu as la paralysie. Tu as l'hémiplégie, la paraplégie. Reçois la guérison. Rien n'est marché. La Bible dit, maintenant vous qui croyez en nous, les prophètes qui annoncent cet évangile, que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Reçois la vie par Jésus. Reçois la guérison. Reçois la santé. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Remercions le Seigneur pour les miracles, pour la délivrance. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'as jamais cru en Jésus, que tu sois juif, grec, hellénique,
que tu sois américain, africain, européen, donne ta vie à Jésus. Crois en lui. Et si tu t'es décidé de croire, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je suis faible, pécheur, et je reconnais cela. Je viens à toi pour être sauvé, libéré de la puissance du péché et des ténèbres. Sauve-moi, Seigneur, de toute emprise de l'ennemi, de toute alliance maléfique. Seigneur Jésus, je t'offre mon cœur, mon corps, mon esprit, mon âme, que tout de moi soit à toi. Dès aujourd'hui, que ce ne soit plus moi qui vive, mais toi, que j'ai la vie en toi. Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du diable et du monde. Je te donne ma vie. Prends-la, Seigneur. Conduis-moi. Sois mon berger et que je sois ta brebis. Sois mon père et que je sois ton fils, ta fille. Je crois à l'œuvre de la croix. Je m'en approprie pour mon salut et ma restauration. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez besoin de l'encadrement, contactez-nous par email, sur Facebook, sur WhatsApp, sur le numéro qui s'affiche. Vous pouvez aussi nous écrire par notre mail qui s'affiche sur votre écran, le tablette de téléphone. Écrivez-nous, nous allons vraiment nous faire le devoir de pouvoir vous recontacter et prendre un programme. Si vous êtes en RDC à Kinshasa, notre adresse c'est avenue de l'Usine numéro 4. Mais les choses étant, avec les circonstances de la pandémie, vous pouvez nous contacter, nous allons prendre un programme et nous recevons chaque jeudi à partir de 14h30. Faites-vous inscrire, écrivez, demandez de rencontre. Nous sommes là pour pouvoir vous aider. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. À la prochaine.